terme à cette page des sports et on se donne rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah, pour le tour en Wolof, ce sera avec Mohamed Diop. Merci beaucoup, Pape Mantembou. À tout à l'heure. Alors, il est 7h, passé de 26 minutes. Tout de suite, la revue de presse de Fabrice Nguema qui met fin à ce journal. Sénégal, bonjour, touille. À la une de Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias au chapitre de la légalisation de l'homosexualité, nous renseigne que le Sénégal dit moukou, en d'autres termes, le Sénégal refuse catégoriquement le dictat des lobbies LGBT. D'où la réaction de Maître Aïssata Tall Sall sur le sujet dans la Tribune, à savoir, le Sénégal n'acceptera jamais, au grand jamais, Vox Populi d'indiquer homosexualité. Aïssata Tall Sall rappelle la position ferme du Sénégal, toujours au chapitre de la criminalisation des actes contre nature. And Sam Djikoyi remet aux députés la proposition de loi aujourd'hui. Aujourd'hui, il conviendrait de retenir la sortie au vitriol. De Maître Djibril Var. En tout cas, l'homme, comprenez, Maître Djibril Var, au chapitre de la criminalisation de l'homosexualité, vilipende And Sam Djikoyi dans Enquête quotidien. Et sur ce point, le quotidien Enquête de souligner ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Maître Djibril Var au mouvement And Sam Djikoyi, à savoir qu'ils se le tiennent pour dit. Certains députés de l'Assemblée nationale comptent bien s'opposer au vote du projet de loi en gestation contre l'homosexualité. Bon, pour l'instant, restons avec Enquête quotidien qui s'intéresse à la répartition des ressources du pétrole et du gaz, en attendant de savoir, mais Anne Khalismi, Enquête quotidienne d'indiquer les axes du partage et ce que tient à partager. Enquête quotidienne à ce sujet gravite autour d'un fait, comprenez, le projet de loi interdit toute cession anticipée ou hypothèque sur les ressources d'hydrocarbures. Mais carburer au super, c'est ce qu'on fait Tribune quotidienne sur la question de savoir comment seront redistribués les fruits, madame, l'argent khalis des hydrocarbures. Tribune quotidien souligne Macky Sall pose les grilles de la répartition aux allures de ceux de l'Ebouki ou pas. Pour l'instant, critique le journal, retient tout simplement et tout bonnement pétrole et gaz, 700 milliards de francs CFA attendus par an. Macky Sall prône la philosophie du partage. S'agit-il d'une attitude Nahembaï de Sawai Nyangal national? Pour l'instant, retenons ce que souligne critique, à savoir loi sur la répartition des ressources pétrolières et gazières, 23 articles, 5 chapitres et 4 principes fondamentaux. Fondamentalement, le quotidien parle de répartition des ressources tirées des hydrocarbures. Pourquoi faire? Pour nous dire que l'État compte les générations, 90% au budget et 10% pour les générations futures. Et pour être futuriste dans cette histoire, il y a Birahim Seck du Forum Civil qui sort les Punkali Mamou, Mbolde Mourid, les Ngandi Mamou Kouroubaï Fall, au cas où. Bon, répartition et encadrement de la gestion des recettes des hydrocarbures. Birahim Seck échappe Macky Sall. Que retenir justement de la sortie au vitriol de Birahim Seck dans 24 heures? Sinon, l'homme, comprenez, Serigne Forum Civil, de dire à haute et intelligible voix une concertation réelle sur les revenus des hydrocarbures devait être précédée par le partage du projet de texte pour recueillir les avis sur les sources de revenus. Il revient à Birahim Seck de rappeler dans 24 heures quotidien que le citoyen sénégalais, le citoyen lambda, n'a aucune connaissance des bénéficiaires réels des dividendes qui seront récoltés sur la chaîne de valeur. Est-ce à dire que Serigne Birahim Seck au chapitre de la répartition et de l'encadrement de la gestion des recettes des hydrocarbures craint un tonton, pour ne pas dire un pacho. En tout cas, Rewmi quotidien pour l'instant révèle hydrocarbures. Macky anticipe sur la gestion et la transparence, en attendant de savoir s'il ne sera pas question, alors là pas du tout question d'une transparence boulefalée. Passons à Direct News. Le journal au chapitre de la gestion du gouvernement révèle les 7 travaux d'Hercule du prochain PM, du prochain premier ministre de Macky Sall. Que retenir autour justement de ce sujet? Sinon, le prochain premier ministre de Macky Sall devra, et par la force dont les membres se fait respecter par les ministres nommés par Macky Sall aussi, l'homme devra faire face à la rancœur des classiques de l'APR, explique Direct News. Le journal d'ajouter que
le prochain premier ministre de Macky Sall devra sans conteste, être le bouclier de son mentor face à l'offensive de l'opposition. Il devra aussi satisfaire la demande sociale pressante. Renseigne Direct News, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Direct News, que ça sent déjà le nerf du prochain premier ministre de Macky Sall. En attendant, restons avec Direct News qui parle de trafic, de trafic de passeports diplomatiques, histoire de nous renseigner Kilif sort de prison. Le député Mamadou Sall entré de plein pied dans le sujet. Voilà ce que fait Source A. Le journal d'indiquer 2 membres de Benno Bokk Bakar, Astafourla, 2 membres de Benno Bokk Yakaar en tôle dans l'affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques. Charge retenue. Que retenir dans cette histoire sinon plusieurs faits bizarres de chez bizarre. L'autre grosse bizarrerie est à lire dans l'évidence quotidienne. Le journal en tout cas d'indiquer scandale à répétition au flanc des mamelles. Tahirou Sarr, encore Tahirou Sarr, toujours Tahirou Sarr dans des histoires de fonciers. Bon, l'évidence quotidienne nous renseigne ce matin que Tahirou Sarr est dans l'œil du cyclone, autour du scandale à répétition au flanc des mamelles. Bon, Tribune quotidienne pour sa part s'intéresse aux histoires de Loubelkat et de Kepekatoukès. Et là, le journal du groupe des médias parle de gestion des finances publiques, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo, la série ne s'arrête plus. Alors là, plus du tout. Bon, tout sur le carnage financier au trésor public dans Libération. Il s'agit d'un vol organisé de plus de 4 milliards, précise Libération ce matin. D'où notre intérêt de terminer avec Critique le journal, le quotidien en tout cas de renseigner Société Nationale, Poste, IPRES, Sodefitex, scandale toujours, scandale partout. Et là, mais la tidong de si, fou du djemati. Bon, vive le Sénégal. Un grand merci à Fabrice Nguema pour cette revue de presse qui revient tout à l'heure sur 89.7 Zik FM, le grand journal avec Birahim Diadji Touré. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.